Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Ceci est une vidéo introductive aux lettres aux 7 différentes églises que nous retrouvons dans les chapitres 2 et 3, tels que préannoncés d'ailleurs dans le premier chapitre que nous avons étudié ensemble. Nous nous rappelons que le livre de l'Apocalypse est une révélation de notre Seigneur Jésus-Christ pour son Église en général, mais en particulier aux 7 églises qui se retrouvaient en ce moment-là dans le territoire de l'Asie mineure, c'est-à-dire le territoire qu'occupe aujourd'hui la Turquie. Et donc, en examinant toutes ces 7 lettres, nous nous rendons compte qu'elles ont plus ou moins une même structure. Tout d'abord, nous avons le nom de l'Église qui est associé à la ville dans laquelle cette Église se trouve. Nous verrons que quelquefois, l'histoire de la ville est associée également à ce qui se passe dans l'Église. Donc, et nous verrons également l'histoire de la fondation de manière brève justement de cette Église, s'il y a des informations supplémentaires que nous retrouvons dans les Écritures, dans d'autres parties des Écritures, pour en quelque sorte situer un peu le contexte dans lequel justement se trouvait cette Église. Par la suite, nous verrons justement le titre par lequel notre Seigneur Jésus-Christ se présente à cette Église. Et ce titre est important parce il préannonce en quelque sorte la nature même du message que le Seigneur Jésus-Christ veut communiquer à cette Église. Il annonce la couleur du message, si vous voulez, justement, que le Seigneur veut communiquer à cette Église. Par la suite, il y a également des louanges, des éloges que le Seigneur fait à cette Église, ce qu'il trouve de juste, ce qu'il trouve d'honorable, justement, dans cette Église. Donc, il apprécie, il donne son appréciation, justement, à cette Église. Il loue cette Église. Par la suite, il fait également des reproches, ce qu'il ne trouve pas juste, ce qu'il ne trouve pas conforme à son évangile. Et ensuite, il commande justement l'Église, il exhorte l'Église justement à se repentir, à recommencer à faire des œuvres louables, des œuvres justes, justement qui sont conformes à son évangile, afin que son Église puisse justement resplendir de sa justice, resplendir de sa sainteté. Et par la suite, le Seigneur Jésus-Christ fait une promesse à celui qui vaincra. Donc nous retrouverons le plus souvent cette expression à celui qui vaincra. Et il est important également de noter le fait que cette expression est au singulier, encore pour dire que bien que le message soit destiné aux églises, l'application est tout d'abord individuelle. Donc vous et moi sommes appelés justement à recevoir ces paroles que le Seigneur Jésus-Christ adresse à son Église, à ses églises justement, afin d'en être justement transformés, à recevoir, à nous examiner justement pour voir si nous sommes également dans cette position, si nous sommes en train de marcher comme ces églises justement marchaient également, afin justement d'accueillir l'exhortation que notre Seigneur Jésus-Christ fait à cette Église. Donc l'application est tout d'abord individuelle avant d'être communautaire. Donc le Seigneur Jésus-Christ appelle chacun d'entre nous à répondre, justement à prendre position par rapport à sa parole, par rapport à son commandement. Et par la suite, nous avons cette fameuse phrase conclusive, mais elle également justement au singulier, où nous retrouverons tout souvent mentionné que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Encore là, justement, nous voyons encore cette phrase conclusive qui s'adresse justement au singulier, à celui qui a des oreilles pour entendre, encore pour exhorter justement ceux qui sont en train de chercher le Seigneur, ceux qui désirent connaître ses voies. Et donc, ce sont seulement ces personnes-là justement qui reçoivent les enseignements du Seigneur. Ce sont ces personnes-là justement qui sont prêtes à se faire transformer par la parole de Dieu. Donc,
que celui qui a des oreilles pour entendre. Ceux qui ont des oreilles pour entendre sont ceux justement qui ont été transformés par la grâce de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux en qui l'Esprit de Dieu habite, ceux qui sont en mesure d'écouter la parole du Seigneur et de la garder dans leur cœur, d'en être transformés pour être justement des modèles pour les personnes qui les entourent, pour être des témoins fidèles de son évangile, pour bien remplir la mission que le Seigneur a donnée à son Église en général, c'est-à-dire de faire des disciples pour la gloire de son nom. Et encore, c'est encore là le message que le Seigneur Jésus-Christ veut transmettre également à travers ses lettres, comme nous le verrons. Donc, nous nous arrêtons à ce point-ci et par la suite, nous examinerons les églises une par une et en suivant plus ou moins la structure que nous avons préannoncée. Donc, quelquefois, il y aura des variations parce qu'il y a des églises auxquelles le Seigneur ne trouve aucune reproche à faire et des églises, justement, auxquelles également le Seigneur ne fait aucune éloge, aucune louange. Donc, nous examinerons cela de pas à pas au fur et à mesure que nous avancerons dans cette étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Amen.